Bon, bordel, je pensais pas dire ça si vite, mais voilà c'est trop l'archouma mon frère, j'ai parlé trop vite quand j'ai fait ma vidéo sur le décodex, car en fait c'est le plus bel outil enfanté par les médias pour s'enculer eux-mêmes. Et alors que le monde pleurait encore la naissance du cauchemar, enfant illégitime d'un système aux abois et de la crédulité imposant désormais son sceau sacré, voilà que Pavalex eut discernant l'effroi la valeur d'une arme soricide. Le bien avait corrompu le mal. Tu vois mon pote, le souci avec le décodex, c'est que si toi t'y crois pas il y aura toujours un pionnier de la branlette pour y croire, et l'utiliser pour te dire que telle ou telle information que tu sors n'est pas assez fiable, et que lui préfère s'informer sur le très officiel blog de Jean-Marc Morandini. On va voir rapidement comment lui rendre son coup dans les couilles. Mais avant, j'ouvre une charentaise à propos des guerres d'édition sur Wikipédia. Dans ma vidéo sur le sujet, j'ai oublié de te dire qu'il y avait quand même un avantage énorme à piocher tes informations sur ce site, car tout ce que tu peux y trouver a été validé 1 milliard de fois par l'opinion majoritaire. Sinon dis-toi que ça y serait plus depuis longtemps. C'est pour ça par exemple que je suis bien content de voir que le Daily Mail est un excellent journal appartenant à un grand groupe de presse local tout à fait mainstream, dans lequel je peux trouver une source fiable pour cette histoire de transsexuel qui a changé 3 fois de sexe et que j'ai vu passer sur Facebook. Au début j'ai encore cru que c'était un canular d'un pote juste pour m'énerver, puis finalement grâce à Wikipédia j'ai pu valider ça sans peur de revivre les jours sombres de notre histoire. Tu vas me demander, à quoi ça sert de partager ça? Je te répondrai que ça sert autant qu'un livre comme 1984 peut servir d'alerte sur les dangers imminents de la croissance de notre infinie connerie. Au passage y a pas de transphobe ici, y a que des mecs inquiets pour ta santé et des rien à foutre de ta vie au fil. Bref, je suis trop refait j'en peux plus, je désespérais parce que la quasi-totalité des news de ce genre sont jamais reprises dans nos journaux à nous, et encore moins par la presse nationale qui préfère faire la promotion des nouvelles brèches dans notre humanité qu'on appelle maintenant des ouvertures d'esprit. C'est le genre de truc que tu vois très bien quand il s'agit d'un sujet sensible comme l'immigration, que quand t'es de gauche parce que t'as du cœur tout ça tu te sens obligé de défendre sans jamais y réfléchir. Ça mène à ce genre d'incongruité comme l'histoire de Céline Gueren, qui l'an dernier s'est fait violer par 3 migrants dans un camp dont elle s'occupait, et qui a ensuite menti à la police pour ne pas donner du grain à moudre à ses adversaires politiques. On peut dire qu'elle s'est pris un risque marginal dans le cul et quelque part on peut y voir un sacrifice. Moi je pense qu'elle est victime de sa schizophrénie mais chacun son truc. Ce qui est sûr c'est que de son côté ça l'a pas aidé à traverser cette épreuve et elle a fini par avouer la vérité, ce qui a créé un scandale encore plus gros. Oh lol, c'est trop belle au putain. Figure-toi que c'est pas dans un journal français, à part quelques-uns qui explorent des pistes intéressantes comme Le Temps, mais en tout cas pas dans Le Monde ou Libération que tu vas lire une nouvelle pareille, alors que pendant la même période les mêmes journaux se privaient pas pour sortir les faits divers du même genre qui les arrangeait bien. Hypocrisie de pute sur 20. Alors ça semble quand même louche une nouvelle pareille, même qu'elle est tellement putaclic que tu te demandes pourquoi elle est pas encore dans BuzzFeed, et puis la meuf a pas pu faire ça tu te dis, donc je te conseille de passer le Daily Mail ou le Daily Telegraph au décodex, l'épouvantail à moineau du futur avec du vrai journalisme dedans. Et la surprise? Oh bah ça tombe bien alors. Bref, il y a donc déjà pas mal de trucs mainstreams exploitables pour pas perdre du temps avec les sources. Merci Wikipédia, et merci le décodex, et maintenant la seule question que je me pose c'est est-ce que comme Céline Gueren les journaux français nous cachent des trucs par humanité, ou parce qu'ils sont en fait pas des journaux d'information mais des putains de tracts militants au service de causes que tu comprends pas? Ben on en parlera la prochaine fois mon pote.